Ici Bleu sans frontières, un balado qui t'invite à plonger au cœur du monde marin. Dans ce deuxième épisode, plongeons aujourd'hui dans la vie étonnante de la loutre de mer, le plus mignon animal de l'océan. Discutons des défis qu'elle affronte et des gestes qui peuvent changer son avenir. Ouvre grand tes oreilles, l'océan a beaucoup d'histoires à raconter. La loutre de mer, aussi appelée Enhydra lutris, est un animal fascinant qui vit dans l'océan Pacifique. Elle appartient à la grande famille des mammifères et plus précisément au groupe des mammifères marins. Ce petit animal intelligent et curieux est connu pour ses comportements sociaux étonnants et sa capacité d'adaptation à la vie en mer. Ce qui la rend unique, c'est sa fourrure. C'est la plus dense du règne animal. Contrairement à d'autres mammifères marins, la loutre n'a pas de couche de graisse pour se protéger du froid. Elle compte plutôt sur sa fourrure composée de deux couches. Une couche de poils longs et une sous-couche très serrée qui garde une fine couche d'air pour l'isoler du froid. Cette particularité lui permet de survivre dans les eaux glacées du Pacifique Nord. La loutre de mer mesure environ 1,2 mètres de long, soit un peu plus que la taille d'un enfant de 6 ans. Son poids dépend de l'endroit où elle vit et de son sexe. Dans le sud, près de la Californie, les femelles pèsent environ 23 kg et les mâles environ 32 kg. Plus au nord, du côté de l'Alaska, de la Russie et du Japon, elles sont plus grosses. Les femelles atteignent environ 32 kg et les mâles peuvent peser jusqu'à 45 kg. Ces animaux passent presque toute leur vie dans l'eau, surtout dans les forêts de varech, d'immenses champs d'algues marines qui poussent près des côtes. Ces forêts abritent de nombreuses espèces et offrent un abri parfait pour la loutre. Elle y joue un rôle essentiel. En mangeant des oursins, elle empêche ces derniers de ronger les racines des algues. Sans les loutres, les oursins se multiplieraient et détruiraient complètement le varech, mettant en danger tout l'écosystème. C'est pour cela que la loutre de mer est considérée comme une espèce clé, c'est-à-dire une espèce indispensable à l'équilibre de son environnement. Son régime alimentaire est varié. Elle mange des crabes, des escargots, des palourdes, des moules, des oursins et d'autres invertébrés marins. Les loutres du Nord ajoutent aussi du poisson à leur menu. Ce qui rend la loutre encore plus impressionnante, c'est qu'elle utilise des outils. Pour ouvrir les coquillages, elle choisit souvent une pierre, la place sur son ventre et frappe sa proie jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. C'est une des rares espèces animales capables d'utiliser des objets de cette façon. La loutre de mer est aussi très sociable. Elle vit en groupe dans ce qu'on appelle des radeaux. Ces radeaux peuvent rassembler quelques individus ou jusqu'à 2000 loutres flottant ensemble à la surface. Elles s'y tiennent parfois par la patte pour ne pas se séparer à cause du courant. Ces groupes leur permettent d'être plus en sécurité et de rester au chaud. Même si elle passe presque toute sa vie dans l'eau, la loutre peut aussi se reposer sur des rochers pour se sécher, se toiletter ou prendre une pause. Comme elle ne peut pas respirer sous l'eau, elle doit remonter souvent à la surface pour reprendre son souffle. Les femelles vivent généralement entre 15 et 20 ans et les mâles entre 10 et 15 ans. La reproduction a lieu tout au long de l'année, mais elle est plus fréquente en juin. Après une gestation de 4 à 6 mois, la femelle donne naissance à un seul petit. Elle allaite son petit pendant près de 1 an et lui apprend à chasser, à nager et à se toiletter. Les loutres dorment souvent enlacées pour ne pas être séparées par les vagues. Cette relation étroite entre la mère et son bébé est un des comportements les plus touchants du monde animal. Aujourd'hui, on estime qu'il reste environ 3000 loutres de mer dans le monde. Pourquoi en reste-t-il si peu? Depuis des siècles, la loutre de mer subit de nombreuses menaces à cause des activités humaines. Autrefois, sa fourrure très douce et chaude était extrêmement recherchée. Entre les 18e et 19e siècles, elle a été massivement chassée, au point de presque disparaître. Bien que la chasse soit maintenant interdite, certaines pratiques illégales persistent encore dans certaines régions, ce qui ralentit les efforts pour faire remonter sa population. La pollution est aujourd'hui l'un des plus grands dangers pour la loutre. Les déversements de pétrole, les produits chimiques et les microplastiques polluent son habitat et abîment sa fourrure. Quand celle-ci est couverte de pétrole, elle ne peut plus emprisonner l'air et garder sa chaleur, ce qui peut causer l'hypothermie, une chute dangereuse de la température du corps. De plus, certains polluants peuvent affaiblir son système immunitaire et provoquer des maladies graves. L'une d'elles, la toxoplasmose, vient de l'eau contaminée et a été directement liée à la présence de déchets humains et animaux. Les filets de pêche et les bateaux représentent d'autres menaces importantes. Curieuses et joyeuses, les loutres s'approchent parfois des embarcations ou des filets, où elles risquent de s'en mêler et de se noyer. Les filets dérivants sont particulièrement dangereux, car ils peuvent piéger plusieurs loutres en même temps.
Le passage fréquent des bateaux perturbe aussi leur environnement. Le bruit et la circulation constante provoquent du stress, dérangent leurs habitudes et nuisent à leur reproduction. Enfin, le changement climatique augmente tous ces problèmes. L'augmentation de la température de l'eau, la fonte des glaces et la montée du niveau de mer modifient l'habitat de la loutre et réduisent la disponibilité de ses proies. Les forêts de varech, déjà fragiles, sont menacées par la chaleur et par les espèces envahissantes. Tous ces facteurs combinés font de la loutre de mer est aujourd'hui classée comme une espèce en danger. Sa population est faible, dispersée et dépendante des zones côtières très sensibles. Sans une intervention rapide et coordonnée, cette espèce pourrait de nouveau être au bord de l'extinction. Heureusement, de nombreuses actions sont en cours pour protéger la loutre de mer et restaurer ses habitats. Plusieurs gouvernements et organismes, comme ceux du Canada et des États-Unis, travaillent ensemble à la mise en place des plans de gestion centrés sur la protection, la recherche et la sensibilisation. L'un des plus importants est le programme d'intervention auprès des mammifères du Pacifique, qui vient en aide aux loutres blessées, malades ou affectées par la pollution. En plus de soigner ces animaux, ce programme recueille des informations précieuses pour améliorer les stratégies de conservation. La loi sur la pêche joue aussi un rôle clé. En contrôlant l'utilisation des filets et en limitant les zones de pêche, on peut réduire les risques d'emmêlement et protéger les lieux de reproduction. Il est également important de créer des zones marines protégées où les activités humaines sont strictement encadrées. Ces espaces permettent aux populations de loutres de se reconstituer sans être dérangées. Le suivi scientifique est essentiel pour comprendre les comportements de la loutre et évaluer les effets des actions mises en place. Grâce à la recherche, les experts peuvent adapter des stratégies de protection selon les nouvelles données. Mais la science seule ne suffit pas. La sensibilisation du public est tout aussi importante. Les citoyens peuvent jouer un rôle en participant à des programmes de nettoyage, en signalant les animaux blessés ou en soutenant financièrement les organisations qui œuvrent pour leur sauvegarde. À la maison, chacun peut contribuer à la protection de la loutre en réduisant son empreinte de carbone, en limitant l'usage du plastique, en recyclant et en parlant autour de soi de la nécessité de protéger la faune marine. Ces gestes simples, multipliés par des milliers de personnes, peuvent faire une vraie différence. Enfin, la coopération internationale est indispensable, car les loutres de mer vivent dans plusieurs régions du monde. En unissant leurs efforts, les pays peuvent renforcer la lutte contre la chasse illégale, mieux surveiller les populations et préserver les zones côtières à long terme. Protéger la loutre de mer, c'est aussi protéger tout un écosystème. Elle est un indicateur de la santé de nos océans. Là où elle prospère, la vie marine est en équilibre. En prenant soin d'elle, nous prenons soin de notre planète et de son avenir. Merci d'avoir écouté Bleu sans frontières. C'était votre animatrice Ariane Leblanc. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, notre océan n'a pas de frontières. Les sources qui m'ont aidé à faire cet épisode sont l'Aquarium de Monterey Bay, le magazine Géo, Wikipédia, l'Encyclopédie canadienne et le gouvernement du Canada. Like et abonne-toi!